Coucou vous. Les poussins ont bien grandi. Et qu'est-ce qu'on a là? On a un Donald. C'est un Pékin américain. Alors je l'ai trouvé dans une ferme qui se trouve à 20 minutes d'ici. C'est à... C'est où ça? Je sais plus. Lagorce. Donc c'est au nord de la Gironde. En fait c'est un monsieur qui tient un gîte. Donc c'est pas une ferme avicole. Mais il a de toutes sortes de canards. Il a des dindes. Il a toutes les variétés de poules possibles. Et il a vraiment un endroit incroyable. Une ferme magnifique. Donc comme c'est un gîte, je l'avais pas trouvé avant sur internet. Je l'ai trouvé par hasard. Je suis bien contente. Ça s'appelle la ferme de Germain. Si vous cherchez... si vous êtes en Charente ou en Nord-Gironde et que vous cherchez une ferme qui vend des bêtes, voilà. Alors le caneton, celui-ci, je l'ai payé 12 €. Bon, c'est pas cher, hein, ça va. Et j'ai pris une canne aussi, une canne adulte, canne de Rouen, puisque la mienne étant une colvert, elle était trop petite pour Donald. Donc, et puis bon, les canards, plus ils ont de femmes, plus ils sont heureux. Hein. Comme les coqs d'ailleurs. Alors... du coup, je lui ai pris une canne de Rouen et 20 € la canne. Donc, ça, c'est des prix très raisonnables. C'est un monsieur très gentil qui s'occupe très bien de ses bêtes. Alors, je voulais vous montrer. Donc, je les ai installés dans le poulailler mobile depuis quelques temps. Je les fais passer ici. Voilà, je fais circuler le poulailler mobile sur le sol. Il y a les éboueurs. Je fais circuler le poulailler mobile ici au sol, donc tous les matins et maintenant 2 fois par jour parce qu'ils commencent à faire du beau travail là. Vous voyez, ici le sol il a été gratté, on a des fientes là aussi. Ils étaient ici hier. Vous voyez la quantité de fientes, comment ça a été gratté le sol. Ben ça va nous permettre d'avoir une herbe magnifique. D'année en année, les poules trouveront de plus en plus d'alimentation dans le sol parce que le sol sera de plus en plus fertile. J'utilise le poulailler mobile pour cette raison justement. Si vous regardez ici, vous pouvez voir des zones très sèches et de l'herbe beaucoup plus jolie. Voilà, comme là. C'est que l'année dernière, j'ai fait passer mes poules ici, mes poules de chair. Et avant qu'elles passent ici, c'est simple, toute l'année, c'était cramé. Même en hiver, c'était jaune. Le sol est tellement pauvre. Mais maintenant, on a réglé le problème avec les poules. Est-ce qu'on a des fraises? J'ai vu les oiseaux hier se faire un festival là, donc je pense qu'il n'y a plus trop de fraises. Pas de fraises mûres en tout cas. J'en vois pas. Alors ici, il va falloir que je repaille. On voit quelques fraises là. Voilà. Ici, il va falloir que je repaille le sol et que je désherbe un peu. Alors, non, je vais vous montrer la nouvelle canne. Et concernant la petite canne que j'avais qui allait dans le potager pour me manger les limaces, c'était très bien. Jusqu'au moment où elle s'est mise à manger les laitues, ce qui devait finir par arriver. Et au départ, ça allait, elle mangeait une laitue tous les 2 jours. Je veux bien partager, il n'y a pas de problème. Mais alors, quand elle s'est mise à manger 10 laitues par jour, là, non, c'est plus possible. Alors, ce que j'ai dû faire... Et d'ailleurs, elle est dedans. C'est fou. Canounette, qu'est-ce que tu fais là? Mais viens. Viens, ma belle. Ça va être compliqué, là, de la sortir. Bon, il va falloir que j'aille la chercher moi-même. Allez. Comment elle a fait pour entrer ici? Alors là, j'en ai pas la moindre idée. Depuis que j'ai mis ce filet, elle entrait pas. Bon, je vais aller la chercher. Voilà, elle essaie de sortir. Voilà, dis bonjour Canounette. Dis bonjour. Hein? Qu'est-ce que tu fais dans le potager de maman, hein? On a dit ça c'est non? Allez, retourne voir tes copains là. Retourne voir ta clique. Voilà.
Alors la deuxième canne, Ivy, montre-toi ma belle. En fait, elle a exactement la même robe que la Colvert. Parce que la canne de Rouen est une hybride qui descend du Colvert. Le but étant d'avoir une canne plus grosse, ce qui a marché quand ils ont hybridé cette race. Là, elle est encore jeune. En revanche, elle pond déjà des œufs. Donc, pas si jeune que ça. Regardez-les. Et alors, les canards? Oui, le coq. Et lui, tous les soirs en ce moment, il entre dans mon potager. Tous les soirs, je le fais sortir. En plus, alors bah, lui, c'est bien pire que les poules, hein, que la canne, pardon. Parce que lui, il gratte le sol, ce que fait pas la canne. Bah voilà, je vois d'ici qu'elle a mangé 3 ou 4 laitues déjà. Bon, c'est pas grave. J'espère juste qu'elle pourra pas re-rentrer. Je sais pas comment elle a fait. Je sais pas du tout comment elle a fait pour rentrer. Je vais vous montrer la serre. Voilà, donc on a des tomates qui poussent. Hein. Elles poussent bien. Voilà. Ça doit être de la marmande et ça doit être de la Sun Gold. Elles sont plus... voilà, ça doit être de la Sun Gold, j'imagine. Et les autres, là, de la marmande. À moins que ce soit la même variété et que je sache pas. Enfin bon. Donc, je vais vous montrer comment je l'ai... je vais vous montrer sur ce plan. Voilà. Vous voyez ici cette branche qui pousse, qui va pas dans le même sens que les autres, qui pousse pas vers le bas, mais elle pousse vers le haut avec un angle de 45, si je ne me trompe pas. Bref, ça c'est des gourmands. Ceux-là, ils vont juste manger au niveau de la plante, sans produire des masses. Donc je les enlève. Et ensuite, j'enroule le plant de tomate autour des ficelles, tout simplement, pour qu'il grimpe. Voilà. Et alors, ici, bientôt, je pense que je vais, dans quelques jours, commencer à couper les feuilles du bas pour faire un peu de place. Pour... Susu. Non, Marguerite. Tu sais que c'est non, ça. Alors, on a de nouveaux poussins qui sont nés hier. On a eu 3 naissances. Seulement, j'ai dû euthanasier un des poussins. J'ai essayé de l'aider à naître. Au bout de plus de 36 heures, il avait juste cassé sa coquille, il avait mis un coup de bec, il avait le bec qui dépassait de la coquille, il arrivait à respirer à l'extérieur, bien sûr, mais ça n'avançait pas. Alors bon, au bout de 36 heures, j'ai commencé à enlever un peu la coquille autour du trou qu'il avait fait, et il a attendez. J'ai commencé du coup à enlever la coquille autour du trou. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas réussi à sortir de lui-même du tout. Même quand j'ai eu enlevé un tiers de la coquille. Alors j'ai tout enlevé. Mais ce matin, j'ai dû l'euthanasier. Voilà, c'est comme ça. On amène la vie, on amène aussi la mort. Ça me fait de la peine. C'est la première fois que j'ai eu à euthanasier un poussin comme ça. C'est triste, mais bon. Il avait une patte qui ne fonctionnait pas. Surtout, il est né avec les intestins à l'extérieur. Si j'ai bien vu, c'était ça. En tout cas, il était en souffrance. Et le but, c'est pas d'avoir une bête handicapée qui souffre pour la majorité de sa vie. Je veux pas m'accrocher à la moindre vie comme ça. C'est pas la peine. Je trouve que c'est plus triste qu'autre chose, en fait. J'ai préféré mettre fin à sa souffrance. Voilà. Donc, on a 2 poussins qui sont nés. Ceux-ci, ce sont des coups nus. Alors maintenant, je sais que les premiers poussins nés sont des poules rousses et que ceux-là sont des coups nus, puisque dès la naissance, en fait, ils ont vraiment pas de plumes, ils sont vraiment pas beaux. On dirait des punks. Mais bon, ils vont être très bons à manger. Là, ils sont encore tout petits vu qu'ils sont nés hier. Je les ai déjà mis en nurserie. Mais Et alors, vous êtes réveillés? Oui? Vous avez mangé? je suis même pas sûre qu'ils aient encore mangé. Je sais pas s'ils ont mangé quelque chose ou pas. On va voir. Alors, je vais vous les montrer. Et les petits poussinous, alors? Et voilà, vous les voyez? Je
Je vais... Voilà, j'en ai attrapé un. Vous voyez le cou? Le cou qu'il a, sans plume. Rien. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, vous voyez bien là. Il a aucune plume au cou. Il a vraiment une tête de punk. Allez, je vous remets ça. Allez, allez poussin. Voilà. Qui sont au chaud. Ils ont de la nourriture, de l'eau. Il faut que je leur mette du grit maintenant. Et voilà. Et je pense d'ici 15 jours, ils seront dehors. Je vais devoir construire un autre poulailler mobile parce que j'aurai pas assez de place dans l'autre, c'est sûr. Et puis je peux pas intégrer des poussins qui sont plus jeunes à des poussins plus âgés. Ce serait une mauvaise chose. Je pensais notamment que le canard pourrait pas, le petit caneton qu'on a pris ne pourrait pas vivre avec les poussins qu'on a dehors. Mais en fait, je les ai mis ensemble et immédiatement, ça a matché en fait. Hein. C'est marrant. Ce matin, je le regardais. Et le canard nourrit les poussins. Il met la nourriture dans son bec. Ensuite, les poussins viennent manger dedans. Ils se comportent comme leur maman. C'est trop mignon. Marguerite. Marguerite. Tiens, c'est quoi ça? Tu veux ça? Viens voir, tu veux ça? Alors, comment je transforme les trop pleins d'œufs en légumes? Donc, je vais vous montrer ça. Donc, ce que je fais, c'est que normalement, quand je fais une plantation, je fais ça que depuis cette année. Hein. J'ai vu ça sur Internet et ça permet de passer les œufs qui sont trop vieux, qui vont pas être mangeables. Donc, ce que je fais, c'est que je plante les œufs, je les mets dans le trou de plantation. D'abord, je fais un trou, je mets l'œuf et ensuite je recouvre un peu l'œuf de terre pour pas qu'il soit directement en contact avec les racines. Ensuite, je plante. Le calcium dans le sol favorise la production de fleurs en fait. C'est ce que j'ai vu. Donc souvent, moi, mon sol à la base c'était du sable, donc il manque de tout. Ici, j'ai pas mis d'œuf sous les plantations de tomates parce que j'en avais pas en trop à ce moment-là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais venir entre mes plants, creuser un trou, voilà, suffisamment profond, et j'y mets l'œuf, tout simplement. Hop, et je recouvre. Voilà. Et alors l'œuf, je le mets entier de cette manière, il va se décomposer très lentement. D'abord la coquille va se décomposer et ensuite ce qui est dans l'œuf. Donc tout ça, ça va apporter des nutriments au plant. C'est une bonne manière de passer les œufs trop vieux. Non, je vais récolter le dîner. Alors, quelques côtes de blettes. Celles-ci sont magnifiques. Les blettes à carde rouge. Ah, c'est ça, carde? On dit carde? Je sais plus. Je sais même pas si c'est un vrai mot. Je vérifierai sur internet. Alors, regardez, ici, on a des feuilles qui sont jaunâtres. Là, celles-ci, je les enlève. Elles se détachent toutes seules. Il faut les enlever parce que elles puisent au niveau des plants et elles ne donneront rien. Et tout ce qui est légumes feuilles, en général, vous pouvez partir du principe que si vous commencez à récolter,
vous allez favoriser la croissance de la plante. Moi, ce que je fais, c'est que quand les plants sont petits, j'enlève quelques feuilles. Ça favorise la croissance. Ça accélère la croissance surtout. Voilà. Alors, donc je vais récolter des côtes de bled pour ce soir. Et regardez, l'avantage d'avoir les poules juste à côté du potager, c'est que celles-ci, vous voulez ça les filles? Tenez, regardez-les. Hop là! Mangez-moi ça. Elles sont pas très fraîches, mais vous allez vous nourrir quand même. Vous allez les manger quand même. Voilà. C'est bon ça les filles? Alors, ensuite, je vais donc récolter mes blettes. J'essaie de récolter... Alors pour les feuilles qui sont trop vieilles, je les enlève comme ça à la main. Parce qu'elles se détachent toutes seules. Mais par contre, pour les feuilles que je récolte pour moi, j'y vais au ciseau. Parce que de cette manière, je fais une cicatrice bien nette sur la plante. Puisque les plantes sont comme nous, hein, plus la cicatrice est nette, plus elle guérit vite. Moi, on a de chance que... Bon, sur les blettes, vous n'avez pas de parasites en général. Hein. Mais c'est valable pour tous les légumes. Essayez d'utiliser des ciseaux, un couteau bien tranchant pour récolter. Alors, ensuite, on va récolter de celles-là. Alors les blettes ça réduit vachement, hein, donc n'hésitez pas à en récolter pas mal. Là je vais tout simplement les faire revenir au beurre et ensuite quand elles auront commencé à flétrir dans la poêle, j'ajouterai les œufs par-dessus. Donc ce soir ça va être repas 100% du jardin, ça j'adore. C'est comme avoir son propre supermarché, sauf que ça nécessite un peu plus de travail que de passer la porte. Mais le résultat est là. Alors je vais prendre un peu de laitue aussi, voilà. Alors pour les laitues, je récolte à la main, toujours, parce que là c'est trop compliqué de celles-ci de les récolter avec un couteau. Voilà. Hop là. Donc ma laitue américaine que j'adore, vraiment. J'aime beaucoup cette variété. Et on a les petites sucrines qui continuent de pousser là. C'est que ça. Voilà, mais on voit le coq, hein, il est passé par là et là. Alors, ça et il va nous falloir quelques carottes. Alors, en carottes, voyons voir. Vous voyez, ces carottes sont magnifiques. Que quelques-unes pour vous montrer. Mais j'en ai d'autres qui ont déjà été récoltées à la maison. Donc, pour ce soir, on a des carottes, de la salade, des côtes de blettes avec des œufs. Et je vais pas récolter de chou kale parce que non, on va pas en manger aujourd'hui. Regardez le chou kale, il est là. Donc les laitues, elles continuent à pousser parfaitement bien. Les concombres, je leur ai mis des œufs en dessous, hein, aussi. Les concombres poussent. Bon, je suis en retard. Sur tout ce qui est courge cette année, je suis totalement en retard. Puisque j'ai voulu planter au champ, comme je disais dans une précédente vidéo. Et bien sûr, ça n'a pas marché. Ensuite, les piments.
les piments plantés, pas la dernière fois, il y a 2 semaines je crois, ils sont en fleurs. Voilà, on voit des fleurs ici. Celui-là il se porte pas très bien. Celui-ci il a ouvert ses fleurs. Là aussi. Ah, et bien on en a un, ça y est, enfin je l'avais même pas vu, je suis contente. Ah, c'est fantastique. Ouh là là, lui il est en train de se faire envahir. On commence à en voir qui mûrissent là. On en a récolté les premières tomates, 5 ou 6. Elles sont excellentes. Qu'est-ce que ça m'avait manqué. Tant qu'elles viennent pas du jardin, j'en mange pas. Alors c'est vrai que passer 6 mois sans manger de tomates, ça manque au bout d'un moment. Ici j'ai planté encore d'autres tomates, il faut que je finisse de désherber, de nettoyer. Voilà. C'est le petit abricotier que j'avais planté la dernière fois. Il est bien reparti. Il nous fait de nouvelles feuilles, c'est bien. Et les framboises. Excellent. Excellent. J'adore les framboises du jardin. Même avec de la terre sur les doigts, c'est toujours aussi bon.